pourquoi nous ne fêterions pas Noël? Mais parce qu'en réalité, nous pouvons vraiment être présents avec ceux qui fêtent Noël. Mais la seule condition, que dans ces moments, nous proclamions les paroles qui vont suivre, qui dit « Car Dieu vous l'a promis à vous, à vos enfants et à tous ceux qui, dans les pays lointains, entendront l'appel du Seigneur notre Dieu, qui leur demande de venir à lui. » Pierre continuait avec instance à leur parler pour les persuader et les encourager de façon pressante, leur disant « Séparez-vous pour votre salut des hommes de cette génération qui ont pris le faux chemin. » Alors, ceux qui acceptèrent le message de Pierre se firent baptiser. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent aux croyants. Dès lors, ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres, pour rompre le pain et prier ensemble. Tous les autres étaient profondément impressionnés et les respectaient, car les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles, signes de l'intervention de Dieu. Tous les croyants vivaient ensemble et mettaient en commun tout ce qu'ils possédaient. Puis j'entendis encore une autre voix céleste disant « Sortez du milieu d'elle, vous les membres de mon peuple, quittez-la et séparez-vous de peur que, solidaires de ses forfaits, vous ne soyez englobés dans le châtiment de ses péchés et frappés avec elle des fléaux qui vont l'atteindre. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de tous ses forfaits. Autant elle a vécu dans la volupté et nagé dans l'opulence, autant elle connaîtra de tourments et de malheurs. Dans la mesure même où elle a fait parade de luxe et de splendeur, il lui sera infligé deuil et misère. Je trône ici en reine, se disait-elle, je ne suis pas veuve, non jamais je ne connaîtrai le deuil. Cela est dans l'Apocalypse 18, chapitre 4, 5 et le verset 7. Lisons maintenant ce qui est écrit dans la lettre aux Corinthiens, la deuxième lettre, au chapitre 6, et les versets 17 et 18. C'est pourquoi, quittez leur milieu, séparez-vous d'eux et tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Joie au sein de l'épreuve. Donc comprenons réellement ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, ce qu'il veut nous communiquer, que nous ne devons pas participer à la luxure ou à la débauche, ou à des excès d'alcool, ou à des fêtes exubérantes, à des cadeaux exubérants, à faire des cadeaux pour déjà, c'est pas qu'il n'y a rien de logique, il n'y a rien de chrétien dedans. Donc, saisissons que nous n'avons pas à communier avec le monde, nous n'avons pas à communier avec le péché. Dieu ne nous demande pas d'être au milieu du péché. Je peux faire un acte de présence envers des gens qui ne vivent pas comme en tant que chrétiens, qui ne marchent pas dans une sanctification, dans une vie qui est agréable à Dieu. Il dit de ne même pas manger avec ce genre de personnes. La parole, Paul dit de ne même pas manger avec ce genre de personnes. Christ mangeait avec les païens, il communiquait l'évangile, mais il reprenait aussi, il communiquait l'évangile à ces gens. Et ces gens se repentaient, ces gens changeaient d'attitude. Donc comprenons que si nous nous retrouvons dans un endroit, ce n'est pas pour, et même ces gens qui se retrouvaient, c'était pas la débauche. Hein. Quand Jésus participait à des repas, c'était pas des repas de débauche, c'était pas des repas d'excès, d'alcool, etc. C'était des endroits, il y a seul moment où il était retrouvé en Cana, dans cette noce, mais c'était sa maman qui l'avait emmené, il n'était pas encore dans son ministère. Il a été là parce que sa maman, quelque part, il a suivi sa maman. Et sa maman lui a demandé de faire un miracle. Parce qu'il lui a demandé un miracle, c'est parce qu'elle savait que Christ était capable de faire ce miracle. Parce qu'il avait certainement fait déjà des miracles. Donc, vu qu'elle avait déjà vu la main d'intervention de Dieu au travers de son fils, elle savait que Dieu était capable, que Jésus était capable de faire ce miracle dans cette noce.
Donc Jésus n'a fait que obéir à sa maman. Il a suivi sa maman. Il n'a pas participé lui-même à cette fête. Il n'a pas bu le vin. Il ne s'est pas tourné dans la luxure. Il n'a pas suivi ce que dans cette noce que les gens faisaient. Donc comprenons que Dieu nous appelle à nous séparer du monde. Si je suis présent dans une fête, je ne participe pas premièrement au mode de vie de ces gens. Et je deviens un modèle, il faut que je sois un exemple dans cette fête. Il faut que aussi je témoigne de la parole de Dieu. Parce que quand Christ était à des moments où il était invité à des repas avec les personnes qui n'étaient pas religieux, il témoignait à ces gens. Il apportait le message de l'évangile. Et beaucoup se convertissaient. Donc faisons attention. Ne prenons pas des choses à la légère, à la lettre, croyant que nous aussi, nous pouvons faire certaines choses et croire qu'on est dans une liberté, nous aussi, de nous vautrer dans le péché ou de participer, de collaborer indirectement au péché. Nous devons être des exemples, nous devons être des modèles. Et si je suis dans une fête où ça commence à déborder, je ne reste pas. Quand l'alcool commence à couler, quand les paroles commencent à tourner en dérision, je ne reste pas là. Je ne veux pas collaborer à des fêtes qui tournent, où le péché commence à venir prendre place. On est des enfants de lumière, on n'est pas des enfants des ténèbres. Donc comprenons cela, saisissons réellement que nous ne pouvons pas, nous avons besoin de nous séparer du monde. Tu ne nous appelles pas à être dans